La femme âgée et l'or mystérieux. Elle vit une vieille femme qui avait du mal à porter ses affaires et elle l'aida, puis la vieille femme lui donna une substance précieuse qui changerait sa vie à jamais, mais plus tard quelqu'un proche d'elle fit quelque chose de très mal et tout commença à mal tourner, mais pourquoi la substance disparut-elle soudainement? Pourquoi celui qui l'avait volée commença-t-il à courir comme un fou dans la rue? Installez-vous confortablement et découvrez-le alors que nous plongeons profondément dans cette histoire choquante et puissante. C'était un après-midi très chaud dans un quartier tranquille de la ville. Le soleil brillait si fort et la route était pleine de poussière. Deux amis marchaient rapidement dans la rue. L'une était Mara, une jeune femme au visage bienveillant. L'autre était Jasper, un jeune homme qui paraissait intelligent et plein d'idées. Les vêtements de Mara étaient vieux et son visage paraissait fatigué. Elle regarda Jasper et dit, « Es-tu sûr que cet endroit me donnera un travail ?» Jasper sourit, « Ne t'inquiète pas, je connais le directeur là-bas, je vais lui parler, suis-moi simplement. » Mara hocha la tête. Ses jambes étaient faibles mais elle continua à marcher. Elle n'avait plus rien à la maison. Si elle n'obtenait pas ce travail, elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. La route devant elle semblait très longue mais elles ne s'arrêtèrent pas. Mara s'accrochait à l'espoir et Jasper était sûr que sa connexion l'aiderait. Alors qu'ils tournaient un coin, ils virent une vieille femme qui marchait lentement devant eux. Elle était très mince et ses jambes tremblaient. Sur sa tête, elle portait un grand seau d'eau. Le seau était lourd et la vieille femme n'arrêtait pas de se pencher d'un côté et la sueur coulait sur son visage. Soudain, elle s'arrêta et cria d'une voix fatiguée, « S'il vous plaît, mes enfants, aidez-moi à porter cette chose, mon corps est faible. » Mara ralentit et regarda la femme. Jasper lui prit la main, « Allons-y, nous sommes déjà en retard. Si nous n'arrivons pas là-bas à temps, le directeur partira. » Mara regarda la vieille femme encore une fois. Les jambes de la femme tremblaient et on aurait dit qu'elle pouvait tomber à tout moment. « Mais elle a besoin d'aide, » dit Mara doucement. Jasper regarda la vieille femme et fronça les sourcils. Sa voix était tranchante, « Mama, nous n'avons pas le temps, dit-il, nous allons quelque part d'important. Pourquoi as-tu porté cela en sachant que tu es trop âgé? » La vieille femme cligna lentement des yeux. Elle ne dit pas un mot. Ses mains tremblaient encore. Mara se tourna rapidement et regarda Jasper avec de la surprise dans les yeux. « Jasper, comment peux-tu parler comme ça ?» demanda-t-elle. « C'est une vieille femme, elle a besoin d'aide. » Jasper croisa les bras et secoua la tête. « Ce n'est pas notre problème, Mara. Laisse-la se reposer ou attendre quelqu'un d'autre. Nous sommes venus trop loin pour ça. » Mara prit une profonde respiration, « Mais que se passe-t-il si elle tombe ?» dit-elle doucement. « Et si c'était la seule aide qu'elle trouve aujourd'hui ?» Jasper détourna le regard et ne dit rien, mais il était clair qu'il était en colère. Il tapa son dossier contre sa jambe et siffla, « Si nous ratons le directeur, ne me blâme pas. » Mais Mara ne l'écoutait plus. Quelque chose dans son cœur lui disait que ce moment était plus important que n'importe quel travail. Mara marcha lentement vers la vieille femme. Elle se pencha et lui donna un sourire chaleureux. « Mama, dit-elle gentiment, où habitez-vous? Je vais vous aider. » La femme la regarda surprise. « Tu vas m'aider ?» demanda-t-elle. « Oui, Mama, donnez-moi le seau, » répondit Mara en tendant la main. Jasper recula lentement, son visage plein de confusion. Il regarda Mara soulever le lourd seau de la tête de la femme et le placer sur la sienne. La vieille femme la fixa, presque en état de choc. Jasper ouvrit la bouche pour parler puis la referma. Il regarda autour de lui, incertain de ce qu'il devait faire. Mara se tourna vers la vieille femme. « Mama, montrez le chemin, » dit-elle avec un sourire. Alors qu'elle commençait à marcher, quelque chose d'étrange se produisit. Le soleil qui avait été si chaud quelques instants auparavant commença à se cacher derrière les nuages. Jasper leva les yeux et sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était le sentiment que quelque chose de grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas, était sur le point de se produire. Mara suivit la vieille femme dans un sentier tranquille. Elles arrivèrent à une petite maison au bout de la route. La maison paraissait très vieille, les murs avaient beaucoup de fissures, mais le sol était propre et les fleurs dans le coin paraissaient fraîches. Mara s'immobilisa et regarda autour d'elle. « C'est votre maison, Mama ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, ma fille, » répondit la femme en pointant un petit arbre à côté de la porte. « S'il te plaît, pose l'eau là-bas. » Mara marcha lentement vers l'arbre. Elle se pencha et plaça le seau soigneusement à côté. Elle se leva et essuya son visage avec sa main. « Je vais y aller maintenant, Mama, dit-elle.
Juste au moment où Mara s'apprêtait à sortir de la cour, la vieille femme la rappela. « Ma fille, dit-elle gentiment, attends. » Mara s'arrêta et se retourna. La femme s'approcha et lui prit la main. « S'il te plaît, dit-elle, va dans ce coin là-bas, tu verras un petit pot traditionnel, apporte-le-moi. » Mara marcha vers le coin, ses doigts tremblaient alors qu'elle ramassait le petit pot traditionnel. Elle se retourna et revint rapidement en tenant le pot des deux mains. « Voici, Mama, dit-elle en le lui tendant. La femme sourit. La vieille femme tint le pot avec précaution. Elle dénoua le tissu rouge et ouvrit le pot très lentement. Mara se pencha en avant, les yeux écarquillés. Puis la femme sortit quelque chose de brillant. C'était une barre d'or. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu d'or dans la vraie vie auparavant. La femme sourit et la regarda gentiment. « Tu es gentille, dit-elle. Les gens comme toi sont rares. » Elle plaça l'or dans la main de Mara. « Garde-le pendant 7 jours, ne le vends pas encore. Après 7 jours, tu peux le vendre et utiliser l'argent pour améliorer ta vie. » Mara fixa l'or sous le choc puis elle tomba à genoux. « Mama, merci, dit-elle, sa voix pleine de joie. Dieu vous bénisse, je ne m'attendais à rien, j'ai seulement aidé parce que c'était la bonne chose à faire. » La vieille femme hocha la tête et toucha sa tête gentiment. « Va, ma fille, dit-elle avec un sourire. Ta gentillesse t'ouvrira plus de portes. » Mara se leva, tenant encore l'or fermement. Ses yeux brillaient. Elle se retourna et s'éloigna lentement, son cœur plein de gratitude. Avec un grand sourire sur son visage, elle rentra chez elle. Elle n'arrêtait pas de regarder son sac à main où l'or était caché. Elle voulait crier mais elle se retint. Alors qu'elle marchait, les gens la regardaient et se demandaient pourquoi elle souriait toute seule, mais Mara s'en moquait. Elle pensait à une personne, Jasper. « Je dois tout lui dire, se dit-elle. » Elle marcha plus vite, presque en courant. Quand elle arriva dans la rue où habitait Jasper, elle le vit devant sa maison, tenant son téléphone à son oreille. Son sourire grandit. Elle agita la main et cria « Jasper !» Mais Jasper ne lui rendit pas son salut. Il raccrocha lentement et la regarda avec un visage dur. Mara s'arrêta devant lui, souriant encore. « Jasper, j'ai quelque chose à te dire, dit-elle. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé après que je sois parti. » Mais Jasper leva la main. « Alors tu m'as quitté comme ça, Mara, dit-il, sa voix froide. » Le sourire de Mara s'effaça. « Je ne t'ai pas quitté, j'ai aidé la vieille femme, tu te souviens. » Jasper secoua la tête. « Je pensais que tu étais sérieuse pour obtenir ce travail, mais non, tu l'as jeté comme ça. Penses-tu que la vie est une blague ?» Mara baissa les yeux. « Je sais, mais... » « Tu dis toujours que tu veux une vie meilleure, dit Jasper, mais quand il est temps d'agir, tu t'enfuis pour jouer les héros. » Les mains de Mara commencèrent à trembler. « Ce n'était pas comme ça, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Jasper détourna son visage. « Il n'y a rien à expliquer.